Dans ce tutoriel, on va parler de symétrie axiale et de symétrie centrale. Commençons par faire afficher le repère du plan, puis plaçons un point A. Une façon d'introduire une symétrie axiale dans cette figure est de le faire nous-mêmes. On va placer un point B et lui donner des coordonnées qui dépendent de celles de A pour réaliser une symétrie axiale. On affiche la barre de propriété de B et on donne à B les coordonnées. Donc, comme abscisse, on lui donne l'opposé de celle de A et comme ordonnée, on lui donne Y de A. De cette façon, B est le symétrique de A dans la symétrie axiale d'axe OY. Par ce procédé, on pourrait fort bien définir par une macro la symétrie axiale d'axe OY. Il suffirait de prendre A comme objet initial et B comme objet final. Passons maintenant à la symétrie centrale et observons l'outil de Carmetal qui réalise la symétrie centrale. On va utiliser ici un point B qu'on va renommer en I, qui sera le centre de la symétrie centrale que l'on va envisager. Construisons ensuite le symétrique de A par rapport à I. On choisit le centre de la symétrie, puis on sélectionne le point. Observons maintenant les coordonnées de l'image. On observe que ces coordonnées ici dépendent de I et de A et réalisent parfaitement la symétrie centrale. Par conséquent, l'outil symétrie centrale qui existe dans le logiciel correspond à une macro construite en utilisant des formules, tout comme on aurait pu le faire dans l'exemple du début avec la symétrie d'axe OY. C'est donc une façon de définir une macro. On prend un point quelconque, dynamique, et on crée un point B dont les coordonnées dépendent du point A et qui peut être l'objet final de la macro. C'est ce qui a été fait ici pour l'outil symétrie centrale. Effaçons toute la figure. On va enlever ici le repère et on va envisager cette fois-ci l'outil symétrie axiale de Carmetal. On crée donc une droite, puis un point, et on va construire le symétrique de C par rapport à AB. On utilise l'outil symétrie axiale, on sélectionne l'axe et on obtient ainsi le symétrique. Observons les coordonnées du symétrique. On constate cette fois-ci que les coordonnées ne sont pas définies à partir des coordonnées de C et de A et B. On a uniquement ici le champ partiellement masqué numérique, donc les valeurs numériques des coordonnées de D. Cela signifie que le point D a été construit par une macro qui utilise des outils de construction et qui n'utilise pas une formule, comme c'était le cas pour la symétrie centrale. On voit donc ainsi les deux moyens possibles pour définir une macro, soit en utilisant les outils de construction, c'est ce qu'on a fait par exemple pour l'outil arc de cercle centre de points, soit utiliser des formules. On peut même, bien entendu, mixer ces deux points de vue pour construire des macros plus compliqués. Alors terminons au sujet des symétries et de toute transformation, mais ici on va l'observer pour les symétries axiales et centrales, que non seulement la symétrie peut s'appliquer à un point, mais qu'elle peut s'appliquer à un polygone, à un cercle ou à une conique. Donc ici on va le faire juste pour un polygone qu'on va tracer ici à la volée. Et on va lui appliquer la symétrie axiale d'axe AB directement. Donc on sélectionne l'outil symétrie axiale, on sélectionne l'axe et on peut directement obtenir le symétrique du polygone
Donc il en serait de même pour un cercle, comme on va le montrer ici. Et cette fois-ci, je vais le faire avec une symétrie centrale par rapport à ce point. Je prends donc le symétrique par rapport à n de ce cercle et j'obtiens directement l'image globale ici du cercle. Voilà.